Livre Catherine Tour, Fin du corps, psychosomatique du surpoids. Comment arrêter de se consoler avec la nourriture et reprogrammer son cerveau pour la minceur? Important, ceci est un résumé audio des idées clés. Ce n'est pas un conseil médical. En cas de suspicion de cause hormonale ou endocrinienne du surpoids, de symptômes chroniques ou de changements brutaux de santé, consultez d'abord un médecin pour un diagnostic. Introduction. Imaginez une soirée ordinaire. Vous n'avez pas vraiment faim, mais vous êtes fatigué, ou anxieux, ou vide à l'intérieur, et votre main se tend automatiquement vers la nourriture. À ce moment-là, on pense que le problème vient d'un manque de volonté, mais le livre propose un autre regard. Souvent, on mange non pas parce que le corps a besoin d'énergie, mais parce que l'esprit cherche un soulagement. Le surpoids n'apparaît pas alors comme une faute de caractère, mais comme une stratégie de survie, une habitude familière pour gérer la vie quand l'intérieur est rempli de tensions. Pourquoi les conseils «mange moins» échouent presque toujours? Oui, la physiologie compte, mais quand on vit dans une fatigue permanente, un stress constant et une honte intérieure, les restrictions strictes deviennent une guerre. Le schéma est simple, on active le contrôle, on tient longtemps, l'anxiété monte. Le corps et le cerveau perçoivent ça comme une menace. Puis arrive le moment où les forces s'épuisent et le cerveau choisit la voie la plus rapide pour retrouver la sécurité, la nourriture. Elle soulage instantanément. Ensuite vient la culpabilité et on recommence le contrôle. Le livre insiste, les rechutes ne surviennent pas parce qu'on est faible, mais parce que le système est bâti sur la violence envers soi-même. Ce que le livre appelle la psychosomatique du surpoids. La psychosomatique ici n'est pas mystique. C'est la connexion entre le psychisme et le corps. Les émotions, le stress et les scénarios de vie influencent le comportement, le rythme, le sommeil, l'alimentation. Et cela impacte le corps. L'auteur distingue. Parfois, le poids augmente à cause d'une maladie ou d'un traitement. Là, la médecine est prioritaire. Parfois, c'est le comportement alimentaire qui change d'abord sous l'effet de facteurs psychologiques. C'est à cela que le livre est consacré. Deux types de faim. Le corps a des signaux clairs: faim réelle, fatigue, tension, besoin de repos. Mais il y a aussi une autre faim, besoin de chaleur, de sécurité, de sens, de reconnaissance, de contact. Quand cette faim intérieure reste insatisfaite longtemps, le cerveau cherche un substitut, et la nourriture devient le bouton le plus pratique, rapide, accessible, reproductible, efficace tout de suite. Le problème, on ne peut pas rassasier avec de la nourriture ce qui n'est pas de la nourriture. 10 programmes qui font naître le surpoids. Une des idées fortes du livre, le surpoids n'a pas une seule cause, c'est un ensemble de scénarios différents. L'important est d'identifier lequel fonctionne chez vous. Programme survie. Parfois, la psyché vit comme si le monde était constamment dangereux. Instabilité, peur de l'avenir, chaos, absence de repères. Le corps fait alors ce qui est logique, il stocke. Le surplus devient une assurance. La sortie commence non par un régime, mais par la création de bases, sommeil, routine, un minimum d'ordre, petite pète promesse tenue. La psyché croit aux faits, pas aux mots. Programme anxiété. L'anxiété, c'est le «et si» permanent. Bruit intérieur, le cerveau cherche à l'éteindre vite, la nourriture, surtout sucrée et glucides rapides, devient ce bouton. La clé, pas l'interdiction, mais la pause. Avant de manger sous stress, arrêtez. Demandez-vous: j'ai faim ou j'ai peur? Respirez lentement plusieurs fois. Accordez-vous une minute, ça redonne le contrôle. Programme manque de joie. Quand la vie devient grise, la nourriture devient la seule source de plaisir. Si la journée est survie et le repos est scroll infini, le cerveau réclame au moins du goût. Rapide, garanti. Ici, pas de banc sur le plaisir, mais retour du goût à la vie, petite joie non alimentaire.
loisirs, promenades, musique, discussion, plaisir venant de la vie, pas du sucre. Programme protection. Parfois, le poids sert de blindage. Si l'attention des autres est perçue comme un risque, la psyché rend inconsciemment moins visible, moins attirant, plus distant, plus de murs. La clé, sécurité et limite. Apprendre à dire non. Éloigner les personnes toxiques. Retrouver le sentiment que personne ne peut te toucher sans ton accord. Programme autopunition, un des thèmes les plus douloureux. Un voix intérieur ne critique pas seulement, elle punit. La nourriture et le gain de poids deviennent un moyen de se faire du mal par accident. C'est la continuation de l'auto-agression. La sortie, changer le dialogue intérieur. Pas je suis faible et nul, mais c'est dur pour moi en ce moment, je fais de mon mieux. Besoin de soins, pas de fouet. Programme bâton et carotte, vivre comme en dressage. Contrôle strict et interdiction, puis récompense alimentaire. Le corps se fatigue d'être un projet. La nourriture devient salaire pour la souffrance. Remplacement simple. La récompense n'est pas le gâteau après l'enfer, mais une vie sans enfer. Routine normale, repos normal, rapport sain à soi. Programme deuil. La perte n'est pas toujours digérée. Mort d'un proche, divorce, perte de sens, perte de soi. La nourriture bétonne le vide, il faut donner place au deuil, en parler, l'écrire, demander du soutien, s'autoriser à ressentir. Le vide fait peur, mais il est souvent plus honnête que le grignotage constant. Programme honte. La honte n'est pas j'ai fait une erreur, c'est je suis mauvais, on veut disparaître. La nourriture devient la chambre secrète pour s'éteindre. Étape clé. Arrêter l'auto-humiliation. Remplacer les mots durs par du normal. Je compense pas parce que je suis faible, mais parce que j'ai mal et je suis épuisé. Programme traumatisme. Le trauma. L'événement est fini, mais le système nerveux vit encore dedans. Le corps attend toujours le danger. La nourriture étouffe vite la réaction. Le livre suggère doucement, avec un trauma, mieux vaut soutien que héroïsme. Psychothérapie, pratique corporelle douce, réduction du stress au quotidien. Programme solitude. Solitude, pas juste être seul, c'est ne pas se sentir vu ou nécessaire. La nourriture remplace le contact, chaleur, remplissage, sensation de ne pas être vide. La sortie, vraie connexion. Un vrai échange par semaine vaut souvent plus qu'une diète parfaite. Pourquoi le cerveau devient si facilement accro à la nourriture? Le cerveau adore les solutions rapides. La nourriture soulage vite et s'ancre comme moyen fiable. Effet d'anticipation. Parfois, juste y penser soulage déjà. Plus l'environnement moderne propose du soulagement bon marché, sucré, caféine, fast-food, réseaux sociaux. Tout monte vite l'humeur sans résoudre la cause. Pourquoi la rechute n'est pas un péché? La rechute paraît un échec moral, mais c'est souvent une réaction normale à la surcharge. Si on a tenu le contrôle longtemps sans repos, sur tension, le système nerveux a une limite. Au-delà, le cerveau prend le chemin le plus court. Au lieu de punir, mieux demander. Qu'est-ce qui m'a amené à la surcharge? Sommeil, stress, solitude, interdits irréalistes. Nourriture comme amour, et pourquoi c'est si profond? Dès l'enfance, la nourriture est liée à la chaleur et à la sécurité. Bébé reçoit nourriture plus contact, voix, regard, main. À l'âge adulte, la nourriture devient tentative de retrouver ce qui manque. Confort, acceptation, sentiment que tout va bien pour moi. Le livre invite à voir la nourriture non comme ennemi, mais comme symbole. Question. De quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Que cherchais-je à travers le goût? Lien avec la famille et l'enfant intérieur. Pas question d'accuser les parents. Il s'agit de comprendre les scénarios. Si les émotions étaient interdites en famille, si on stigmatisait les erreurs, si l'amour devait être mérité, l'enfant apprend à vivre sur tension. L'adulte cherche ensuite la décharge, souvent dans la nourriture,
où la psyché rencontre la médecine. Le livre rappelle, certains états exigent la médecine. La dépression ressemble souvent à une simple fatigue, mais c'est perte de sens, vide intérieur, absence de maison intérieure. Dans cet état, la nourriture devient le seul soulagement. Insulino-résistance, diabète type 2, troubles thyroïdiens, SOPK, œdème, diagnostic nécessaire. Le travail psychologique peut être complémentaire, pas substitut. Partie pratique. Comment arrêter de se consoler avec la nourriture sans guerre? Un modèle simple, les parties de soi. Il y a l'enfant intérieur qui veut chaleur et solution rapide, la partie stricte qui punit et la partie adulte qui sait négocier. L'idée, ne pas écraser l'enfant, mais lui donner sécurité tout en gardant le cap adulte. Outils. Période courte de nouvelles habitudes. Choisir quelques actions simples et les cocher chaque jour. Pas idéal, pas héroïsme. Stabilité simple. Ça aide le cerveau à croire au changement. Autre point, le marketing alimentaire cible nos faiblesses, promet remplissage et soulagement. Comprendre comment on est manipulé au lieu de s'accuser. Alimentation consciente, pas un culte, mais une compétence. Remarquez, j'ai faim ou je suis anxieux. Je mange bon ou à toute vitesse. Je suis rassasié ou j'essaie de disparaître. Conclusion principale. La perte de poids sans guerre commence quand la vie se remplit. Intérêt, objectif, contact, mouvement, sens. Quand la nourriture cesse d'être le seul plaisir. Faim, ce qu'on peut emporter dès aujourd'hui. Identifiez votre scénario. Anxiété, honte, solitude, autopunition, vide. Le non donne du contrôle. Supprimez la guerre. Les rechutes sont un signal que le système est trop dur. Construisez des bases. Sommeil, routine, eau, mouvement. C'est basique, mais c'est le socle. Retrouvez des sources normales de plaisir. Pas seulement le goût, mais petites réussites qui font sentir la vie. En cas de symptômes ou suspicion de maladie, médecin. Ce n'est pas une option, c'est du respect pour le corps. Pensée finale. L'idée principale du livre, le corps ne te sabote pas. Il te protège. Quand tu arrêtes de te briser, quand tu commences à écouter ce que tu essaies vraiment de combler, apparaît la chance de changement qui ne te vole pas la vie en chemin. Fin. Résumé audio des idées clés du livre de Catherine Tour, Fin du corps. Ce n'est ni la lecture intégrale du livre, ni un conseil médical. Le contenu porte sur la psychologie du comportement alimentaire et les pratiques de pleine conscience. En cas de symptômes ou suspicion de maladie, consultez un médecin. Abonnez-vous et likez si ça vous a plu.